Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Espoir et Vie, une production de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Nous enregistrons cette émission dans un contexte assez particulier où les portes des églises sont fermées suite à la décision qu'a prise le gouvernement de la République afin de freiner la propagation du coronavirus, cette pandémie qui sévit à travers la planète il y a de cela 3 mois. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la foi face aux épreuves. Comme toujours avec nous sur ce plateau, l'évêque Jean-Désiré Bansenga le Germe. Je dis bonjour, évêque. Bonjour maman, ça va? Évêque, vous en tant que pasteur, comment vous vivez cette situation de la fermeture des églises? Moi je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne le permette. Et si nous pouvons déjà rentrer dans la prophétie biblique du temps de la fin, la prophétie biblique prévoit des moments difficiles vers le temps de la fin. La prophétie prévoit des moments de grandes épreuves comme ça, vers le temps de la fin. Mais je pense que, puisque nous sommes chrétiens, croyants, enfants de Dieu, nous devons garder la foi, nous devons essayer de surmonter ces moments difficiles, parce que nous avons une espérance. Notre espérance, bien sûr, c'est d'attendre que notre Seigneur Jésus-Christ revienne dans les airs pour nous enlever l'Église. Mais bien avant l'enlèvement de l'Église que nous sommes, la prophétie biblique a prévu des moments difficiles comme ça. La Bible déclare quand nous arriverons au temps de la fin, il y aura des situations difficiles. Et c'est prévu dans la parole de Dieu. Donc ceux qui lisent la parole de Dieu sont à peu près au courant de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui arrive aujourd'hui. Mais au-delà de ce qui arrive, nous devons nous maintenir la foi parce que la course n'est pas encore finie. Jésus-Christ arrivera bientôt dans les airs pour nous enlever l'Église. Donc nous sommes obligés de nous maintenir. Nous sommes obligés de nous maintenir dans la foi pour ne pas rater l'enlèvement qui va bientôt arriver. Voilà. Je vous prends au mot, évêque, nous sommes obligés de nous maintenir dans la foi, mais vous parlez en tant que pasteur, un homme aguerri, c'est-à-dire un homme habitué à lire la Bible, mais comment un chrétien peut faire face, maintenir sa foi? C'est une épreuve de la foi parce que c'est une première depuis l'histoire de l'église de Reveil ici au Congo que l'église soit fermée pendant tout un mois et les chrétiens sont à la maison. Mais comment un chrétien peut faire face à cette situation, maintenir sa foi face à cette épreuve? La première chose qu'il faut savoir d'abord, lorsqu'il y a épreuve ou lorsqu'il y a un moment difficile, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre derrière ces moments difficiles. Vous savez, quand nous lisons Deutéronome au chapitre 8, le verset 2, et puis nous descendons jusqu'au verset 4, Deutéronome 8, verset 2 jusqu'à 4, la Bible dit « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, n'est-ce pas, pendant 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la famine, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, il n'avait jamais connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes sortes de paroles qui sont de la bouche de Dieu. Ce passage dans Deutéronome au chapitre 8, le verset 2 à 4, nous montre quels sont les objectifs que Dieu poursuit lorsqu'il nous amène dans
dans des moments difficiles. Comme tu l'as dit, maman, nous sommes en train de traverser des moments des épreuves, des moments très difficiles dans l'humanité entière, dans le monde entier. Mais au-delà des épreuves, au-delà des moments difficiles que nous sommes en train de traverser, il faut regarder qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre comme objectif. La première chose, on a vu ici que les enfants d'Israël, Dieu leur dit, je vous ai amenés dans le désert pour vous éprouver, pour vous humilier, pour chercher à savoir quelles sont les dispositions qui étaient dans vos cœurs. Et puis à la fin, Dieu dit, c'est pour que je vous aide à comprendre que l'homme ne vivra pas de pain. L'homme ne vivra pas seulement de ses efforts, mais aussi de toutes sortes de paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc déjà, comme un lecteur de la Bible, ce que je peux dire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, la première chose, c'est que quand Dieu nous amène ou permet que nous traversions des moments difficiles, il faut d'abord savoir que Dieu veut élever notre maturité dans la foi. Ça, c'est le premier objectif que Dieu veut poursuivre. Dieu veut que notre foi grandisse parce que la foi de croyant grandit pendant les moments difficiles. Je vous assure, Maman Sarah, qu'après ces moments de coronavirus, plusieurs reviendront dans la foi, plusieurs reviendront dans la parole et plusieurs connaîtront Jésus. Les moments difficiles, les épreuves sont aussi des moyens que Dieu utilise pour nous amener à atteindre une maturité dans la foi. La deuxième chose, quand il y a un moment difficile ou un moment de difficulté comme ça, qu'est-ce que Dieu poursuit? Dieu veut que nous ayons un caractère conforme à sa parole. Donc dans les moments difficiles comme celui-ci, le Seigneur veut remodeler notre caractère. En fait, le Seigneur veut forger en nous le caractère de Christ. Le Seigneur veut nous donner le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Vous verrez qu'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Il y a des comportements, il y a des attitudes, maman, qu'on n'arrivait pas à prendre, mais à travers ces moments difficiles, nous serons capables de changer notre façon de vivre. Nous serons capables de changer nos attitudes, nous serons capables de changer nos caractères, n'est-ce pas? Les épreuves ou les moments difficiles sont capables de changer les habitudes, de changer le comportement, de changer le caractère de quelqu'un. Ça, c'est le deuxième objectif que Dieu poursuit. Le troisième objectif, Maman Sarah, excusez-moi, que Dieu poursuit quand nous traversons des moments difficiles, comme celui-ci, c'est que Dieu veut briser notre orgueil. Vous savez, la race humaine est très orgueilleuse. La race humaine est très orgueilleuse parce que c'est souvent nous, les hommes, qui contestons les créateurs. C'est ce que nous vivons souvent. La créature conteste son créateur. Et vous verrez, la majorité des gens préfèrent marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens préfèrent vivre loin de Dieu. Mais vous remarquerez que pendant ces moments de difficulté, pendant ces moments des épreuves de coronavirus, le Seigneur est en train de briser notre ego, notre orgueil. Vous voyez, chacun de nous, dans ces moments difficiles, n'a qu'un seul slogan. Tout le monde dit que Dieu nous aide. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les médecins, tout le monde n'a qu'un seul slogan. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Voilà les objectifs que Dieu poursuit. Et puis finalement, à la fin, le quatrième objectif que Dieu poursuit, lorsqu'il nous laisse dans des moments difficiles comme celui-ci, Dieu veut tout simplement nous amener à participer à sa sainteté. Comme dans Hébreux au chapitre 12, le verset 5 dit que le Seigneur veut que nous puissions participer à sa sainteté. Maman, le coronavirus est venu. Mais quand vous lisez les moyens de prévention contre le coronavirus, vous verrez que ce ne sont que des principes de la sanctification. Ça pousse les gens à la sanctification, voilà, à la pureté. Voilà. Apôtre, vous avez évoqué dans ces moments difficiles les objectifs poursuivis par Dieu. Ça, c'est une compréhension pour quelqu'un qui est mature, c'est pour un chrétien. Mais je veux poser cette question d'abord à deux temps. On prend d'abord le cas d'un chrétien. Comment un chrétien peut vivre cette épreuve? Quelle doit être son attitude quotidiennement? Dès lors qu'il ne va plus à l'église, parce qu'on sait que la prédication entretient la foi, permet à un chrétien de se développer sur le plan spirituel, mais il ne vient plus à l'église, comment va vivre quotidiennement? Je pense qu'on a fermé les églises comme bâtiment, mais on n'a pas fermé la foi des gens, on n'a pas fermé la Bible également. La foi est là dans les cœurs, la Bible est là entre nos mains. La Bible déclare, quand vous traverserez des moments difficiles, en attendant l'avènement des fils de Dieu, entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes et par des psaumes. Vous voyez, la Bible a prévu le moment difficile. La Bible déclare vers le temps de la fin, lorsque vous traverserez des moments difficiles,
et que vous serez en train d'attendre l'avènement du Fils de Dieu, entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes et par des psaumes. Ça veut dire que même si je ne vais pas à l'église, j'ai ma foi en Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai ma Bible en main, je dois lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui vont à l'église ont des agendas, ils ont des calepins où ils écrivent des messages, n'est-ce pas? C'est maintenant le moment de relire tout le message que tu as reçu à l'église, c'est maintenant le moment de vérifier les écritures que les pasteurs donnaient à l'église, et c'est maintenant le moment de rester concentré dans la prière, parce que tu peux pas aller à l'église, mais fais de ton cœur maintenant un lieu de culte pour ton Dieu. Et si vous êtes confinés en famille, 2, 3, 4, 5 personnes en même lieu, dans la même famille, profitez-en, n'est-ce pas, pour partager la parole de Dieu, pour faire des cantiques, pour chanter des hymnes et pour faire des déclarations de foi. Donc c'est ça. Les églises sont fermées, mais la foi et la parole de Dieu ne sont pas fermées. Les églises sont fermées, la foi et la parole de Dieu ne sont pas fermées. Est-ce que ce n'est pas le moment pour un chrétien mature, de renforcer en fait son intimité avec le Seigneur? Effectivement. Effectivement. Vous savez, aller à l'église, c'est très bien, mais il faut que je vous dise aussi, comme un berger, que la majorité des chrétiens se cachent derrière la vie communautaire. Ils n'ont pas de vie personnelle de prière, ils n'ont pas de vie personnelle de méditation de la parole de Dieu. Je vais vous dire même des choses qui vont vous choquer, que certains chrétiens n'ouvrent la Bible que lorsqu'il est à l'église au culte. Certains chrétiens ne fléchissent les genoux pour prier que lorsqu'il est à l'église pendant un moment de culte. Mais là, on n'est plus autorisé d'aller à l'église. Les églises sont fermées, mais comme tu as dit, c'est une occasion que Dieu donne à chacun de nous de développer son intimité avec ces dieux-là. Développe ta communion avec Dieu par tes prières personnelles, par ta manière de méditer personnellement la Bible. Parce que, en réalité, la vie chrétienne ne se vit pas en communauté. La vie chrétienne doit se vivre individuellement. Voilà. Mais dans les familles chrétiennes aussi, on pourrait constater qu'il y avait plus de cultes de famille. C'est le moment pour ces familles chrétiennes-là d'organiser des cultes de famille. Dès lors qu'on sait que je ne vais plus aller à l'église, mais le ciel reste ouvert et ta chambre est transformée en un lieu de prière, un lieu où tu dois rencontrer le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, surtout à la période de l'église primitive, la Bible nous parle des églises de maison. Il y a des sœurs et des frères qui organisaient des églises de maison. C'est-à-dire que vous habitez là, papa, maman et les enfants, vous vous rassemblez dans la famille, dans votre maison, en train d'adorer, de louer, de partager la parole de Dieu. Vous faites un groupe de prière à la maison, vous faites un groupe de méditation de la parole de Dieu à la maison. Parce que chaque chef de famille, chaque papa, chaque maman devrait savoir normalement qu'en tant que chef de famille chrétien, vous êtes aussi berger de vos enfants, berger de votre famille. Alors que chaque chef de famille exerce la responsabilité de berger, la responsabilité de pasteur d'une église de maison. Voilà. La foi face aux épreuves, c'est une émission, une production de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Je vous ai dit que c'est dans un contexte assez particulier où les portes de nos églises sont fermées, mais le ciel reste ouvert, la foi n'est pas fermée. C'est le moment d'entretenir ta communion, de renforcer encore ton intimité avec le Seigneur, bien que le pasteur ne sera pas là pour te dire des choses, pour t'orienter, pour t'encadrer. Mais apôtre, si pour les chrétiens, ces moments, c'est un moment de maturité, c'est-à-dire c'est un appel où Dieu t'appelle à la maturité. Mais pour les non-croyants, ces moments peuvent signifier quoi exactement pour les non-croyants? Je pense que le moment des épreuves ou le moment difficile comme celui-ci, nous sommes en train de les traverser au travers du monde entier. Pour le non-croyant, c'est une interpellation. Le non-croyant doit se sentir interpellé parce que en ce net moment, la science ne nous propose rien comme solution, l'armée ne nous propose rien comme solution, la sagesse de ce monde ne nous propose rien comme solution. Les gens du monde qui ne connaissaient pas encore la parole de Dieu et qui ne connaissaient pas Jésus doivent se sentir interpellés. Ça veut dire que chacun d'eux doit comprendre maintenant qu'il est temps de se rapprocher de ces dieux qui peut nous guérir de cette épidémie et qui peut nous protéger de cette pandémie. Voilà. Donc c'est une interpellation pour ceux du dehors, ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus.
ceux qui ne connaissent pas la voie chrétienne ou la foi chrétienne, c'est le moment de revenir, de s'approcher du Créateur. Parce qu'il n'y a que le Créateur de l'humanité qui peut apporter une solution adéquate à ces grands problèmes qui s'abattent sur l'humanité. Voilà, c'est une interpellation. C'est une interpellation, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un appel que Dieu te lance au lieu de te moquer des portes des églises qui sont fermées. Regarde un peu, c'est comme si... les gens, c'est pas aux églises. Hein. Voilà, la vie s'est arrêtée, c'est comme si la vie s'est arrêtée, mais... Tu peux un peu imaginer que sera l'enlèvement de l'Église. Bien qu'une petite pandémie vient de tout arrêter, que serait l'enlèvement de l'Église. C'est le moment de te rapprocher, comme a dit l'évêque Jean des Œuvres. Et d'ailleurs, maman, puisque nous parlons de l'interpellation pour ceux du dehors, pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ totalement, quand nous parlons d'une interpellation, c'est non seulement une interpellation pour se rapprocher de Dieu, mais il faudrait aussi qu'ils comprennent une chose. Que ce que nous vivons aujourd'hui comme épidémie coronavirus, ce sont des signes du temps de la fin. Nous ne sommes pas encore à la fin. Il faut le dire, nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous sommes proches de la fin. Car la Bible, pour les chrétiens, la Bible avait tout prévu. La Bible a dit clairement que vers la fin de temps, vers la fin de temps, nous vivrons des maladies. Nous vivrons des situations très difficiles. C'est prévu dans la prophétie. Donc, quand quelqu'un est encore loin du Seigneur Jésus, est encore loin du salut, quand quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, est en train de vivre ces choses, il doit savoir que la fin est proche. Comment la fin va intervenir? Après ces moments difficiles, après tout ce moment de maladie et de complications, d'ailleurs, ça ne sera pas la dernière ou le dernier moment difficile, il y aura d'autres moments difficiles qui arriveront. Après ça, la Bible dit, après tous ces moments difficiles, interviendra l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire, Jésus-Christ apparaîtra dans les airs et il prendra premièrement les morts dans le Seigneur. Les gens qui sont morts dans la foi seront enlevés et sortiront de leur tombeau, seront enlevés. Et puis ensuite, ça sera nous les vivants qui sommes dans la foi, nous serons enlevés. Et dès que l'enlèvement de l'Église, quand l'Église sera prise par son Seigneur Jésus, c'est fini. Les moments qui viendront après l'enlèvement de l'Église seront plus difficiles que ces moments-ci. Donc, quand je parle de l'interpellation pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus, ils doivent comprendre que la grâce est encore là. Parce que si déjà les moments difficiles provoqués par l'épidémie coronavirus est insupportable, ça veut dire que quand l'Église sera prise, sera enlevée dans ce monde, et quand la grâce sera retirée. Parce que l'Église sera enlevée avec la grâce. L'Église sera enlevée avec la grâce et le Saint-Esprit. Maintenant, les moments qui viendront après l'enlèvement de l'Église sera difficile, plus difficile que le moment actuel. Donc, si déjà le moment difficile actuel du coronavirus vous dérange, allez-y imaginer quels seront ces moments difficiles qui arriveront après l'Église. Donc, il faudrait comprendre que si vous êtes loin de Jésus, loin de la parole, loin du Seigneur, c'est le moment de faire votre relation personnelle avec le Seigneur Jésus afin que vous ne ratiez pas l'enlèvement de l'Église. Car quand l'Église sera prise et enlevée, les moments difficiles qui arriveront après l'enlèvement seront très difficiles, plus difficiles que les moments de coronavirus. Voilà. Alors, tout ce que le Seigneur fait est bon, c'est une interpellation que pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Apôtre, est-ce que dernièrement, je vous avais posé la question, je vais encore poser cette question, la préparation, c'est-à-dire que les chrétiens actuels, est-ce que vous pensez que la maturité des chrétiens actuels, le fait de ne pas venir à l'église, certains ne vont pas retourner dans le monde? Ouais, je sais que ça va déranger la foi de plusieurs personnes, mais en même temps, ça va aussi aider ceux-là qui se sentaient toujours enfants spirituellement, de se prendre en charge, de se responsabiliser et d'avancer avec les choses de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir, le Seigneur Jésus a dit, tous ceux qui sont entre mes mains ne seront jamais perdus. Donc, les brebis du Seigneur, qui sont dans la bergerie, qui sont entre les mains de notre Seigneur Jésus, aucune d'elles ne sera perdue. C'est vrai que le moment difficile amènera des choses,
les moments difficiles comme ces moments où nous traversons, les gens ne sont pas capables d'aller communier, d'aller prier, d'aller rester avec les autres dans des temples, dans des églises. Ça va un peu déranger la foi de certaines personnes, mais nous sommes rassurés. Dans Jean chapitre 17, quand Christ est en train de faire sa prière sacerdotale, il dit à son père, papa, aucune des brebis que tu m'avais données n'était perdue. Voyez-vous donc, les vraies brebis du Seigneur ne seront pas perdus dans ces moments de difficulté. Ils ne seront pas perdus dans ces moments des épreuves. Mais nous constaterons qu'après ces moments des épreuves, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs personnes reviendront à Christ, reviendront dans la foi et amélioreront leur communion avec le Seigneur. Parce que le but principal des épreuves, c'est ça. C'est de nous perfectionner dans la foi. Vous verrez que beaucoup de gens qui étaient loin du Seigneur, même le païen qui ne priait pas, même nous les chrétiens qui étions affaiblis, après ces moments des épreuves, nous allons nous améliorer par rapport à la vie chrétienne. Nous allons nous améliorer. Ne pensez-vous pas que ces moments vont fragiliser? Je parle de l'Église corps du Christ. Ces moments ne vont-ils pas fragiliser l'Église corps du Christ? Non, ces moments ne vont pas fragiliser l'Église corps du Christ, mais ces moments peuvent fragiliser les églises locales. Quand je parle des églises corps du Christ, quand je parle de l'église corps du Christ, je vois cette église universelle. Maman, tu ne peux pas imaginer en ce moment un travail efficace d'évangélisation qui s'est fait. Quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous aurez comme l'impression que tous les pasteurs, tous les chrétiens, toutes les églises veulent dire quelque chose sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Donc déjà, c'est une évangélisation efficace et extraordinaire. Donc, de manière universelle, l'église corps du Christ ne sera pas dérangée, aucunement. Mais c'est l'église locale, nos assemblées, selon les adresses réparties dans les quartiers, dans les arrondissements. Ce sont des églises qui seront fragilisées. Pourquoi? Parce que les églises locales ont des charges. Il y a des églises qui doivent payer le loyer, il y a des églises qui doivent payer l'électricité, il y a des églises qui doivent payer l'eau, il y a des églises qui doivent payer l'internet. Et par rapport à toutes ces charges-là, les églises locales ne sauront pas affronter leurs charges à partir du moment où il n'y a pas rassemblement des chrétiens dans l'assemblée, dans l'église. Donc il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîmes, parce que c'est par les offrandes et par les dîmes que les assemblées locales, les églises locales prennent en charge, n'est-ce pas, leurs factures. Donc ce sont les assemblées, les églises locales qui seront dérangées quand il n'y a pas possibilité de prier, quand il n'y a pas possibilité de faire le culte, les églises locales seront dérangées. Mais l'église corps du Christ, l'église universelle, l'église invisible de Jésus est en train d'augmenter puissamment, est en train de monter puissamment. Parce que beaucoup de gens, pendant que je parle maintenant, ont compris que la solution contre le coronavirus, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Dieu est en train de tester. C'est vrai que l'église locale, comme a dit l'apôtre, va prendre un coup en fonction des charges. Des charges notamment. Le loyer, l'eau, l'électricité, l'internet. Cela n'interprète-t-il pas la maturité des chrétiens en sachant que je suis à la maison? Est-ce que je ne peux pas envoyer mon offrande, par exemple, par les moyens de communication qui existent? Tu sais, c'est même dans le moment des épreuves, Maman Sarah, quand je parle des épreuves ici, je parle de manière globale. Sarah, c'est dans le moment des épreuves que tu connaîtras qui est d'accord avec toi et qui n'est pas d'accord avec toi. C'est comme une femme qui est dans son foyer avec son mari, avec des amis. Maintenant, en tant que femme, tu tombes malade. C'est en ce moment de ta maladie que tu sauras si ton mari t'aimait ou ne t'aimait pas. C'est dans ces moments de maladie que tu sauras si tes amis, tes collègues t'aimaient ou ne t'aimaient pas. Là, il faut dire l'église locale, l'église, les assemblées locales sont malades. Ça veut dire qu'il n'y a pas culte, donc il n'y a pas finance pour payer le loyer, pour payer le courant, pour payer l'eau, pour payer l'internet et le téléphone. Mais c'est en ce moment-ci que chaque pasteur va découvrir qui sont les vrais frères et les vraies sœurs que Dieu lui a donnés. C'est vrai fils. C'est vrai fils. C'est maintenant qu'on va découvrir les vrais fils.
Et puis c'est justement important le fait de savoir qu'un pasteur avait réellement formé les fils, mais c'est dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là que tu verras des fils qui partageaient avec toi la même vision. Parce que ces fils et filles doivent comprendre qu'il y a des charges, n'est-ce pas, que l'Église doit affronter. Le courant, l'eau, les téléphones, l'Internet. Au-delà des charges de courant, l'eau, Internet, il y a des pasteurs qui vivent à temps plein dans les ministères. Ils doivent manger, ils doivent nourrir leur famille. C'est maintenant qu'on doit voir la présence de ces fils et filles. Ceux-là qui nous appellent papa, 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 prie pour moi, papa, déclare une parole pour moi. C'est maintenant qu'on doit voir leur présence, leur sens de responsabilité à l'égard des charges de l'Église et des charges de l'homme de Dieu. Voilà. Est-ce que, apôtre, c'est une façon aussi pour les pasteurs de se remettre en question, c'est-à-dire ils regardent, vu les choses que j'ai fait, le ministère que j'ai accompli, les prédications que j'ai prêchées, est-ce qu'il se remet en question en ce moment? Tout à fait. Est dans ces conditions-là. Vous savez, c'est maintenant que chacun de nous, en tant que prédicateur, doit passer à l'évaluation du travail qu'il a fait. Si tu as bien travaillé, tu verras, n'est-ce pas, tu verras le feedback, tu auras le feedback du travail que tu as fait. Si tu avais bien encadré tes enfants, tu avais bien organisé l'église, tu avais bien organisé et fait asseoir le système de l'église, c'est maintenant que tu vas te rendre compte. Mais si tu avais fait les choses aussi de manière à la hâte, de manière en l'air, c'est maintenant que tu comprendras. Parce que c'est comme tu as dit, c'est maintenant que tu sauras si j'ai formé vraiment des fils et des filles ou si je n'ai pas bien formé des fils et des filles. Est-ce que j'ai implanté la vision et la parole de Dieu dans les cœurs de ces fils? Ou bien je n'avais pas implanté, je faisais que du bruit. C'est maintenant que chacun de nous doit passer à l'évaluation personnelle de son ministère. Voilà. Apôtre, comment l'Église doit-il s'organiser? C'est vrai que nous ne nous réunissons pas, mais après la reprise, vous ne pensez pas que ça va ralentir les choses au sein de l'Église locale? Ça va dérégler certaines choses au sein de l'Église locale? Non, pas du tout, pas du tout. En dehors de l'aspect financier dont on a parlé ici, quand on va reprendre, beaucoup d'églises reprendront avec des factures sur la table, la facture du courant, la facture de l'eau, la facture de téléphone, de l'internet. Il y aura beaucoup de factures parce que là, c'est comme si tout est en pause. Donc nous sommes en train de compiler, d'encaisser des factures et des factures. Mais de manière spirituelle, quand les églises vont reprendre, waouh! Nous allons vivre un grand réveil, surtout chez nous au Congo, nous allons vivre un grand réveil. Tous ceux-là qui prenaient un peu à la légère les choses de Dieu sont en train de recevoir des enseignements pendant les moments des épreuves que nous traversons. Pendant ce moment de coronavirus, beaucoup de gens commencent à comprendre que la science n'est pas plus forte que Dieu. Beaucoup de gens commencent à comprendre que la médecine, la pharmacie n'est pas plus fort que Dieu. Parce que là, jusqu'à présent, la science ne nous a proposé aucune solution. Les chercheurs sont encore en train de se battre. Mais quand vous écoutez les gens parler par rapport au coronavirus, vous verrez que les gens ne citent que le nom de Dieu. Que Dieu nous aide, que Jésus fasse. Vraiment, nous ne comptons que sur la grâce de Dieu. Même les gens qui ne lisent pas le psaume, maintenant, là, ils commencent à lire le psaume 91. Le psaume 91. Voilà, parce qu'ils se disent que c'est le seul remède spirituel qui nous reste en ce moment. Qui peuvent nous protéger voilà. contre le coronavirus. Tout à fait. Cette pandémie, c'est vrai que ça a apporté, ça a arrêté un certain nombre de choses. Vous avez l'impression à travers la vie que les choses se sont arrêtées. Mais en tant que chrétien, c'est un moment que le Seigneur t'interpelle en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi surtout en tant que païen. Dieu t'appelle, c'est un appel au salut que Dieu te lance. Mais apôtre, pour les nouveaux convertis, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de se convertir avant que cette décision ne soit prise, mais comment cette personne doit s'y prendre? Parce qu'il n'est pas passé par l'affermissement, parce qu'il ne sait pas comment gérer la vie chrétienne, comment mener une vie chrétienne au quotidien. Comment il doit se comporter? Tout à fait, maman. C'est d'ailleurs par rapport à ceux qui sont faibles dans la foi actuellement et par rapport aux nouveaux venus dans la foi que nous sommes en train d'organiser des plateaux comme ça. Tu ne peux pas imaginer, ma soeur, combien ton émission fera du bien à ceux-là qui sont en train de nous suivre à la maison pendant ces moments de confinement. Je pense que pas plus longtemps que ce soir ou demain,
on va essayer de balancer cet extrait sur les réseaux sociaux. Vous verrez comment les gens auront du bien à nous écouter et à recevoir notre exhortation. Donc c'est par rapport aux faibles dans la foi, par rapport aux nouveaux venus que nous sommes en train d'organiser des émissions comme ça. Nous organisons même des directs sur les réseaux sociaux, nous organisons des directs sur nos chaînes de télévision, justement pour prendre en charge les plus faibles dans la foi. Parce que là, ils n'ont pas suffisamment de bagages, ils n'ont pas beaucoup écouté la parole de Dieu, certains n'ont même pas suivi les formations de base lorsqu'ils sont venus dans la foi. Après s'être convertis, directement les coronavirus arrivent. Donc nous pensons à eux dans nos émissions que nous faisons en direct, nous pensons à eux sur des réseaux sociaux. C'est même pour ça que nous demandons aux chrétiens qui vivent dans les maisons de s'organiser chacun dans sa famille, dans sa maison, de partager la parole de Dieu. Et si dans votre maison vous avez le Wi-Fi ou vous avez des forfaits internet, soyez connectés sur le pasteur de votre église. Suivez le pasteur de votre église, parce que je sais que tous ces pasteurs responsables et qui ont un peu de moyens organisent des moments de direct sur Facebook, sur YouTube, pour entretenir les faibles dans la foi et entretenir les nouveaux venus. Voilà. Pour entretenir les nouveaux venus. Mais hormis la prédication qui passe par les nouveaux médias, notamment par les réseaux sociaux, quelle doit être l'attitude des nouveaux convertis? Comment ils doivent vivre à la maison? Comment ils doivent entretenir sa foi? Parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent faire afin d'entretenir sa foi? Non, mais je pense déjà que là, on ne doit pas seulement penser aux nouveaux venus, parce que même les anciens dans la foi ne savent pas comment se comporter. Mais les anciens dans la foi, apôtres, sont déjà guéris. Ils savent que je dois payer la dîme du temps pendant tant de heures, je dois méditer ma Bible. Mais pour un bébé spirituel qui vient de naître dans la foi, comment doit-il se comporter? Ce qu'il faut faire, c'est seulement savoir une chose: ne t'écarte pas de la méditation de la parole de Dieu. Tu as la Bible, ou si tu n'as pas la Bible, ton voisin a la Bible dans la maison, ou ta soeur, ton frère a une Bible, prends la Bible que vous avez à la maison, prenez le temps de lire la Bible. Puisque vous ne faites rien, vous êtes en confinement, vous êtes à la maison, lisez la Bible, et prenez le temps aussi de prier. Prier, c'est quoi? Prier, c'est dire à Dieu ce que tu penses dans ton cœur. En fait, tu n'as pas besoin d'une grande formation pour être un bon chrétien qui prie. Si je peux dire, pour être un bon prieur, hein, excusez-moi les termes. Tu n'as pas besoin d'une grande formation, parce que prier, c'est dire ce que tu penses dans ton cœur. Tu t'agenouilles, voilà, c'est dialoguer avec Dieu. Tu t'agenouilles, tu vas devant Dieu, tu lui dis ce que tu penses par rapport à toi, par rapport à ta famille, par rapport à ces moments difficiles de coronavirus. Dieu veut écouter les cris de nos cœurs, c'est ça prier. Donc il faut prier, il faut lire la parole de Dieu. Et si votre famille est membre d'une église chrétienne, prenez le temps d'entrer en contact avec votre pasteur, soit par des réseaux sociaux, soit par le téléphone. Suivez ses enseignements. Si vous avez ses cassettes, ses vidéos à la maison, suivez ses vidéos. Si votre église a un compte YouTube, allez-y vous abonner sur le compte YouTube de votre église. Suivez les prédications en boucle que votre pasteur a mis sur les réseaux sociaux. Ça va vous édifier et ça vous fera beaucoup de bien. Mais au-delà de ça, maman Sarah, il y a des choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on traverse des moments difficiles. Là, que vous soyez ancienne dans la foi ou que vous soyez nouveau dans la foi, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pendant les moments des épreuves comme celui-ci. La première chose qu'il ne faut pas faire pendant ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, il ne faut pas se décourager et désespérer. Voyez-vous, parce que quand vous lisez le journal actuellement, quand vous regardez le journal télévisé, quand vous suivez les infos sur les réseaux sociaux par rapport à cette épidémie, par rapport à cette maladie, il y a des gens qui peuvent piquer des crises d'AVC et tomber sur place. Donc, parce qu'on reçoit tellement des informations négatives, il y a plusieurs personnes qui meurent et ça peut affecter justement la foi. C'est ça l'arme du diable. Au découragement. Le diable prend ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser et il amplifie avec des mauvaises et des fausses informations pour nous traumatiser, pour nous décourager, pour nous aider à perdre l'espoir. Or, lorsqu'on traverse des moments durs dans la vie, lorsqu'on traverse des moments de problèmes dans la vie, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas désespérer. Ça veut dire, sois fort. Parce que déjà, quand tu es quelqu'un qui a un problème ou qui traverse des moments difficiles, à cela, tu viens ajouter encore le désespoir et le découragement, tu es en train de précipiter ta mort. Voyez-vous, il y a des gens qui peuvent mourir pendant ces moments de coronavirus
Seulement des tensions. Le virus ne l'a pas encore atteint, mais sa tension va tellement galoper, monter, et puis il va craquer. Pourquoi? Parce qu'il a tellement écouté des informations traumatisantes, des choses qui font peur. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on traverse des moments très difficiles, la première chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas désespérer. Gardons le courage, car Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse, il dit: Josué, fortifie-toi et prends courage. J'ai dit à nos téléspectateurs, je parle à nos auditeurs, fortifiez-vous et prenez courage. Mais aussi à vos collègues pasteurs, peut-être qu'ils peuvent tomber dans le découragement. Si. J'ai même parlé avec un collègue pasteur hier qui pleure. Il me dit: papa, je ne sais pas, mon ministère est très jeune, mon église est très jeune, je ne sais pas après ce coronavirus si l'église vivra encore. Je lui ai dit: pasteur, celui qui t'a appelé est fidèle, le Dieu qui t'a donné le ministère et la parole est fidèle, fortifie-toi, prends courage, ces moments vont passer, mais après ces moments, l'Éternel restera fidèle à l'alliance qu'il a fait avec chaque homme, avec chaque pasteur. Voilà. Donc, ne pas se décourager et ne pas désespérer. Gardez le moral haut, parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste que quand le corps est abattu, c'est l'esprit qui doit soutenir le corps. Lorsqu'on a une âme déjà touchée, choquée, un corps dérangé par la maladie, il faut faire un effort que votre esprit soit fort. Parce que c'est l'esprit fort qui soutiendra le corps et l'âme. Mais quand le corps est touché par la maladie ou par les épreuves, l'âme devient désespérée, l'esprit découragé, c'est fini, on va vous enterrer. Que votre esprit soit fort, soyez courageux, fortifiez-vous et continuez à espérer. Au-delà du coronavirus, il y a un Dieu aux possibilités illimitées. Il y a un Dieu vivant au ciel qui exauce les prières. L'apôtre a évoqué les attitudes qu'il faudrait avoir et celles qu'il ne faudrait pas avoir pendant ces temps de crise. Apôtre, tout à l'heure dans vos propos, vous avez évoqué quelque chose, c'est-à-dire pour les nouveaux ministères également. Vous, en tant qu'ancien ministère, si je peux vous qualifier ainsi, vous avez les moyens d'aller sur les réseaux sociaux, les moyens d'évangéliser par les réseaux sociaux. Mais pour les nouveaux ministères qui n'ont pas ces mêmes moyens financiers que les anciens ministères, comment on peut faire? Je sais que ce sera difficile, ça sera difficile pour les jeunes ministères, pour les jeunes églises, mais j'exhorte mes frères d'être courageux et d'avoir la volonté de faire quelque chose. Tu sais, on peut manquer de moyens pour faire quelque chose, mais quand on a la volonté de faire la chose, on peut le faire. Donc je demande à ceux-là qui sont jeunes dans les ministères, dont les églises n'ont pas encore de structure assise, d'être forts et d'avoir la volonté de faire quelque chose pour atteindre leurs fidèles. C'est possible. Procéder par exemple par le gagneur d'âme. Le gagneur d'âme. Porte-à-porte pour aller les atteindre. Même pas du porte-à-porte, parce que même les gagneurs d'âme aujourd'hui vont vous dire que je ne peux pas aller faire du porte-à-porte parce que j'ai peur de la contamination. Mais déjà quand vous allez chez les opérateurs de communication aujourd'hui, à part les Wi-Fi, on nous propose des forfaits Internet. Des forfaits Internet qui coûtent moins cher. Tu peux utiliser un forfait Internet qui coûte moins cher. Bien sûr, vous bénéficiez d'un bonus quand vous achetez, parce que maintenant là, ils nous proposent tous des forfaits avec bonus. Vous commencez à faire un direct. Tu vois, avec un petit rien, tu prends un forfait Internet et puis tu fais une émission en direct. Maintenant, si tu as le numéro de téléphone de tes fidèles, même s'ils ne sont pas en grand nombre, tu leur dis, bon, tel jour à telle heure, nous aurons culte sur Internet, suivez-moi sur Facebook ou suivez-moi sur YouTube, nous aurons culte et je vais passer en direct. Mais c'est comme ça. Mettre les forfaits, ça veut dire que ça demande de l'argent. Il faut recharger du crédit. Oui. Mais pour un jeune ministre qui vient de commencer dans le ministère, c'est-à-dire il y a avant cette situation, il n'a pas ces moyens-là d'acheter du crédit. Je sais, c'est pourquoi j'ai parlé de la volonté, maman. Lorsqu'on n'a pas le moyen pour faire sa politique, mais qu'on détient encore la volonté pour cette politique, on peut arriver à faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a des forfaits qui coûtent moins cher. Ça, il faut reconnaître. Merci au gouvernement congolais qui est en train de réglementer ce secteur pour nous. Il y a des forfaits aujourd'hui qui coûtent moins cher. Tu peux prendre un forfait Internet de 1050 francs. Voilà. Et puis, directement, l'opérateur te donne un bonus de 100%. Tu peux faire un direct de 25 minutes
pour exhorter. Dans 25 minutes, je peux exhorter et puis prier pour mes fidèles qui vont me suivre en les direct. fidèles, eux aussi, vont se dire que voilà, je n'ai pas l'argent pour recharger du crédit et rentrer sur Internet. On connaît. Là, c'est question de bonne volonté. Nous connaissons aujourd'hui que tous nos fidèles ont des téléphones Android. Tu sais, ce qui est curieux actuellement dans la ville, il n'y a pas de téléphone moins intelligent. Tous les téléphones sont très intelligents. Et du coup, ces gens-là qui achètent des Android, des téléphones intelligents, ils ne manquent pas de forfaits. Moi, j'étais surpris. Tu sais que moi, je me suis rendu compte que ceux-là que nous pensons être pauvres autour de nous sont ceux qui manquent jamais de forfaits, sont ceux qui manquent jamais de crédit pour appeler. Ce sont ceux qui sont toujours connectés. Donc, ils sont toujours connectés. Ça veut dire que le vrai problème actuellement, ce n'est pas, comment je dirais, le prix des forfaits pour suivre son pasteur. Le vrai problème pour le moment, c'est la volonté de suivre son pasteur. Parce que si j'ai mon forfait de 500 francs ou de 1000 francs, je prends un bonus de 100%, je peux suivre un direct d'un culte que mon pasteur fait, un direct d'une prédication que mon pasteur est en train de faire ou d'une prière que mon pasteur fait. C'est très important pendant ces moments où il n'y a pas de culte dans nos églises de rester en contact avec son pasteur. Il faut que chaque chrétien reste en contact téléphonique avec son pasteur ou en contact sur les réseaux sociaux. Moi, je te donne mon exemple, à part ces plateaux que tu me proposes ici, chaque jour à 18h, je suis en direct sur les réseaux sociaux où je suis en train d'atteindre tous ceux qui croient en Jésus-Christ par nos prédications. Tous ceux qui ont cru, ils sont éparpillés. Et je bénis Dieu parce que là, le coronavirus vient m'aider à penser aux fidèles que j'avais oubliés. Parce que je n'ai pas seulement des fidèles ici à Brazzaville, j'ai des fidèles au travers le monde entier. Alors, les Brazzavillois m'avaient tellement absorbé que je ne pensais plus aux fidèles qui sont à l'étranger. Mais là, par rapport au coronavirus, je peux rentrer sur les réseaux sociaux et atteindre tous ceux qui sont nés par notre message de prédication dans la foi. Selon les propos de l'apôtre, on comprend bien que ces moments de crise, on peut le qualifier de crise parce que cela ne s'est jamais vécu dans l'histoire de l'église de Réveil au Congo-Brazzaville, que l'église soit fermée pendant tout un mois. C'est-à-dire que les fidèles ne viennent pas pour se réunir, entendre la parole de Dieu, prier. La communion fraternelle, entre guillemets, n'existe plus. Mais c'est un moment interpellateur, y compris pour les chrétiens, mais aussi pour les pasteurs. La foi face aux épreuves, c'est notre sujet du jour que nous sommes en train de parler avec l'évêque Jean-Désiré Bonsenga Le Germe. L'apôtre, quelle doit être l'attitude de l'Église? Là, je prends de l'Église Corps du Christ. C'est vrai qu'il n'y a eu aucune communication autour de cette crise, c'est-à-dire que chaque pasteur s'est organisé de son côté afin de maintenir ses fidèles dans la bergerie, bien qu'ils soient dispersés. Mais quelle doit être l'attitude de l'Église? Mais l'Église, d'abord, doit comprendre que pour nous, qui lisons la parole de Dieu, ce moment difficile n'est pas une surprise. Nous avons dit ça tout à l'heure, que la prophétie de la Bible a prévu que dans les temps de la fin, il y aura des situations difficiles comme ça, notamment des maladies. Voyez-vous? Donc l'Église, corps du Christ, en général, ne doit pas être surprise. Ça, c'est premièrement. La deuxième chose, l'Église, corps du Christ, doit obtempérer aux ordres de nos autorités. Nous devons écouter parce que quand nos autorités nous demandent de rester à la maison, de ne pas créer des attroupements, c'est parce que les chercheurs, les scientifiques ont compris par les études que cette épidémie, ce virus, se propage surtout par le contact physique. Donc, je pense que l'Église, corps du Christ, doit véhiculer, doit ventiler, n'est-ce pas, les mesures de prévention que nous recevons de la part des autorités de nos pays, respectivement, bien sûr. Donc, que l'Église, corps de Christ, soit responsable et continue à chercher d'autres moyens. Et surtout, ne soit pas paniqué face à ces mesures-là. Pas désespéré, pas découragé, pas paniqué. Soyez sans panique, sans stress. En fait, soyons forts. Soyons forts. Ce sont des épreuves. Mettons ça dans les comptes des épreuves. Et quand Dieu permet que nous rentrions dans des épreuves comme ça, le Seigneur a des objectifs qu'il poursuit. Et vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu nous laisse dans les épreuves, donc Dieu sait que derrière ces épreuves, il y aura un bénéfice pour l'Église. Moi, je sais qu'après le coronavirus,
nous allons vivre un grand réveil dans nos assemblées chrétiennes. L'Église a tout prévu, mais l'apôtre, il y a un aspect. Je ne dis pas que l'Église n'a pas prévu qu'un mois de suite, les églises seront fermées. Ça a été comme une surprise, y compris pour les pasteurs, y compris pour les chrétiens, parce qu'on a l'impression que ça vient casser un rythme de vie. Oui. Tu as fait, par exemple, 13 ans dans la vie chrétienne, tu partais tous les jours à l'église, ça vient casser tout un rythme de vie pour ces chrétiens-là. Oui, mais c'est difficile, mais que voulez-vous? C'est arrivé, il faut gérer. Il faut gérer, c'est un mois. Et même quand nous parlons de un mois là, c'est un mois. Un mois, au cas où il y aurait prolongement. Il peut y avoir prolongation. Donc c'est arrivé déjà, c'est arrivé. Et c'est arrivé non pas pour faire du mal à l'église, mais c'est arrivé pour permettre aux membres de l'église de ne pas subir de contamination. Exactement. Donc gérons ça, ça va passer. Ça va passer, mais nous prenons l'aspect où les chrétiens, il y a un langage scientifique dans ce que nous sommes en train de voir, mais aussi un langage spirituel, que les hommes spirituels comprennent ce que Dieu veut nous enseigner. Alors, l'évêque Jean-Désiré Bonsenga Le Germe, vous êtes responsable d'une église, vous avez eu des programmes que vous avez organisés, vous êtes également un conférencier, un grand conférencier, oui. Les programmes que vous avez organisés, mais vous avez suspendu tout. Oui, j'ai retiré sur toutes les plateformes mes spots publicitaires par rapport à nos conférences. Là, au mois d'avril, on avait un forum pastoral, donc une conférence pastorale du 6 au 11. Nous avons retiré nos spots sur toutes les plateformes de la communication. Nous avons aussi prévu une journée de la Pentecôte au mois de juin. Je pense qu'avec la manière dont les choses sont en train d'aller, nous devons revoir ces programmes également. Nous avons fait ça pour éviter les attroupements, mais là nous sommes en train de prier et de réfléchir pour créer un autre moyen de rentrer en contact avec les âmes. En fait, le travail de l'Église, c'est de rentrer en contact avec les âmes et les amener à écouter la parole de Dieu pour être sauvés. Mais si le moyen d'atteindre les âmes le moyen habituel d'atteindre les âmes était les attroupements dans les cultes, si ce moyen n'est plus possible, donc on va réfléchir, nous avons l'intelligence, réfléchissons avec la grâce de Dieu, on va créer d'autres moyens pour atteindre toujours les âmes et les amener au salut en Jésus-Christ. Donc moi je pense que ce n'est pas la fin de nos ministères continuent. Et d'ailleurs, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a fait venir, fera que ce travail que nous sommes en train de faire réussisse. Je veux te dire que je suis très satisfait déjà. Ça fait 4 jours que nous vivons en confinement ici au Congo-Brazzaville. Ça fait 4 jours que nos autorités nous demandent de rester à la maison. Les enfants n'allaient pas à l'école, les pasteurs évitaient les attroupements. Mais si je peux te dire que mes directs sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de la communication atteignent maintenant des milliers de vues, je suis satisfait. Donc, le coronavirus n'est pas venu pour déranger mon ministère. Le coronavirus est d'ailleurs venu pour m'aider à aller de l'avant. Parce que si j'ouvre ma page, tu verras le nombre de vues. J'ai béni Dieu. Donc j'ai atteint les âmes. Si vous bénissez Dieu, apôtre, cela ne peut pas être le cas pour les autres. Non, la Bible dit dans les malheurs comme dans les bonheurs, bénissez le Seigneur. Est-ce que mon Dieu cessera d'être mon Dieu parce qu'il y a une épidémie? Oui, Dieu reste Dieu même quand il y a un problème, même quand il y a un moment difficile, même quand il y a une épidémie. Jésus-Christ reste. Donc, rien ne va l'enlever d'être Dieu parce qu'il y a des problèmes. Non, nous le bénissons. Mais seulement, il a permis les moments difficiles. Nous aussi, par son intelligence qu'il nous a donnée, nous créerons d'autres moyens pour continuer le ministère, pour atteindre les âmes. Maman, nous prêchons seulement ici à Brazzaville. Moi, je me dis, souvent nous sommes devant des centaines de personnes dans nos paroisses ici à Brazzaville. Mais le coronavirus arrive, le coronavirus nous oblige maintenant de récupérer les réseaux sociaux qu'on avait tendance à négliger. Mais là, je me retrouve que quand je fais un direct sur un réseau, sur un réseau social ou sur une plateforme, j'arrive à atteindre des milliers d'âmes. Est-ce que tu sais combien de gens sont en train de croire au Seigneur Jésus au travers le monde entier quand nous passons en direct?
Voyez-vous? Voilà, apôtre, ce qu'il ne faut pas revoir, c'est vrai que vous avez dit que ces moments vous permettent de rebondir en tant que ministre de Dieu, atteindre d'autres fidèles. D'autres fidèles, d'autres horizons. Voilà, d'autres horizons, notamment à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, ces moments de crise ne poussent pas les pasteurs justement à réfléchir sur les stratégies, comment exercer son ministère, notamment comment mettre un accent particulier sur la communication d'autres ministres? Mais c'est tout ce que je suis en train de dire. Dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, la Bible dit, apprenons à dire merci à Dieu. Au fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que chacun de nous doit savoir de quelle manière tenir ces moments difficiles. Quand nous traversons le moment difficile, le problème maintenant c'est au niveau de la gestion de ces moments difficiles. Chacun de nous doit apprendre comment gérer ces moments difficiles. Voyez-vous? Parce que Joseph était en Égypte comme gouverneur. Les moments difficiles arrivaient en Égypte. Mais comme Joseph était l'homme intelligent, il a su comment gérer le moment d'abondance et le moment de sécheresse. C'est ça, Dieu nous demande cette intelligence-là, de savoir gérer nos vies chrétiennes, de savoir gérer nos vies dans le moment de bonheur comme dans le moment de difficulté. L'apôtre Paul dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, que ce soit la profondeur ou la hauteur, la nudité ou je ne sais pas moi quoi, la famine, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ça veut dire que nous devons développer une intelligence, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'intelligence. Papa, maman, dans les moments difficiles que tu traverses, tu peux développer une intelligence pour que les moments difficiles ne t'écrasent pas, mais que toi tu trouves un tremplin sur ces moments difficiles pour monter plus haut. Voilà. Dans les moments difficiles, ce qui compte plus, c'est l'attitude, comment on affronte ces moments difficiles. Mais après, je vais vous poser une question en tant que pasteur. Est-ce que vous n'avez pas peur en tant que pasteur? Vous avez quand même consacré toute votre vie, toute votre jeunesse à servir Dieu, au cas où il y aurait prolongement. Est-ce que vous ne craignez pas? J'ai consacré toute ma vie à servir qui? Dieu. Je repose encore la question. Mais non, là, c'est moi qui pose des questions à vous. Non, parce que je vais bien écouter. Je vais bien écouter la question que vous me voilà, posez. si vous n'avez pas encore bien écouté la question, je vais vous proposer cette question. Vous avez consacré toute votre vie, toute votre jeunesse. D'ailleurs, la formation que vous avez faite, vous n'avez pas exercé ça parce que Dieu vous a appelé justement à temps plein. Est-ce que vous ne craignez pas en tant que pasteur, s'il y a prolongement, cette crise persiste, vous ne craignez Mais tu as bien dit que je passé toute ma jeunesse et toute ma vie à servir Dieu. Dieu est le meilleur patron qui peut exister dans ce monde. Dieu est le bon patron. Je n'ai pas servi un homme dans ma vie. Je n'ai pas servi une agence, une entreprise. Je n'ai pas servi un gouvernement. J'ai servi un Dieu créateur du ciel et de la terre. Écoutez, il y a des promesses qui me rassurent, qui me poussent à être dans la paix du cœur. La Bible dit, lorsqu'un lionceau manquera à manger, un enfant de Dieu ne manquera jamais à manger. Voyez-vous, la Bible dit, lorsque Dieu va donner la nourriture aux oiseaux du ciel, qui ne travaillent pas, qui ne sèment pas, pourquoi pas le donner alors à ses enfants? Quand Dieu va donner le vêtement, le costume aux herbes des champs qui seront coupées, brûlées, jetées demain dans la poubelle, pourquoi il ne va pas le faire pour ses enfants? Nous n'avons pas peur. La Bible dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Dans Isaïe dit, je t'ai appelé. Écoute ce qu'Isaïe dit. Isaïe dit, c'est Dieu qui parle à Isaïe. Il dit, je t'ai appelé, je t'ai fait venir et ton œuvre réussira. Si vous pensez que derrière ce moment de coronavirus, les églises vont tomber par terre, les ministères vont finir, c'est faux. C'est un problème de compréhension. Chacun de nous a sa manière de comprendre ces moments difficiles. Moi, je comprends à ma façon les moments difficiles. J'ai ma façon de comprendre mes épreuves. Et je me dis que mes épreuves, mes moments difficiles, mes difficultés sont des tremplins qui vont m'aider à aller plus haut dans ce que je suis et dans ce que je fais. Mes moments difficiles, mes épreuves ne seront que des escaliers qui me donneront la possibilité de monter davantage en hauteur. C'est un problème de mental, la compréhension. Voilà.
Alors c'est sur ces notes d'espoir, ces paroles remplies d'espoir de l'évêque Jean-Désiré Bonsenga le Germe que nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission qui est une production de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Merci aux téléspectateurs de la radio-télévision Armée de l'Éternel. Merci également aux équipes techniques qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Je suis Sarah Mongia. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Voici le programme de culte de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bonsenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.